Baïse et ses affluents font partie intégrante du paysage. Ils ont depuis leur origine modelé le relief tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'eau attire l'œil par ses miroitements, son courant. Elle captive l'oreille par ses bruits, elle apaise. Or, la Baïse se fait aujourd'hui discrète. Dissimulée dans le paysage, elle se dérobe à la vue. Encaissée dans de hautes berges et masquée par une végétation dense, elle ne se dévoile que ponctuellement, de façon fragmentaire. Trouée à travers le feuillage, ponts qui l'enjambent, constituent des lieux privilégiés de découverte. La Baïse, comme toutes les rivières, est tributaire de son bassin versant, l'ensemble des terrains à partir desquels les eaux souterraines et de surface confluent vers elle. La raideur des pentes, l'imperméabilité des sols composés d'argile et de marne, leur nudité périodique provoquent un ruissellement de l'eau qui va rapidement atteindre la rivière, provoquant des variations de débit parfois fort importantes. Sur son parcours, elle va arracher au sol et transporter des particules de terre, des débris végétaux et se charger d'éléments en suspension. Dans les zones de calme où l'eau perd de son énergie, les sols plus perméables ou abondamment pourvus d'arbres et de haies, l'eau peut s'infiltrer en profondeur. Elle circule lentement et n'atteint la rivière que des semaines, des mois, voire des années plus tard, après avoir été stockée. Elle s'écoule d'une source ou suinte du sol de façon diffuse en de multiples points qui forment des zones plus ou moins humides ou marécageuses. En outre, les activités humaines qu'on y exerce, culture, déboisement, urbanisation, ont une influence plus ou moins directe sur la dynamique des cours d'eau, ses caractéristiques hydrauliques, son évolution. Loin d'être un milieu uniforme, la Baïse présente le long de son cours de grandes différences. La pente, la largeur, la profondeur du lit varient et conditionnent l'écoulement de l'eau. Sa vitesse ralentit ou s'accélère, donnant plus de force et d'énergie à l'eau. Ces multiples variations induisent une succession de zones aux caractéristiques différentes. Radier, mouille, méandre. La quantité d'eau s'écoulant dans la rivière, et donc son aspect, évolue également selon les saisons. En période de crue, la Baïse quitte le lit dans lequel elle coule habituellement, le lit mineur, déborde et envahit sa zone inondable appelée lit majeur. Ces terrains, qui jouent le rôle d'éponge, constituent des réserves d'eau qui évitent de trop fortes baisses de débit en cas de sécheresse. Ils permettent le maintien d'un écoulement qui satisfait les besoins des organismes vivants de la rivière. En outre, ils peuvent emmagasiner, proportionnellement à leur superficie, des quantités d'eau très importantes qui permettent de limiter l'importance des crues. À l'opposé, la Baïse voit en période estivale et au cours des sécheresses son débit diminuer très fortement. Elle n'occupe alors qu'une petite partie du lit mineur, le chenal d'étiage. La Baïse prend sa source au nord de Bel-Air, à l'altitude de 300 mètres, et traverse successivement les communes de La Sebétate, La Seube, Aubertin, La Commande, Cuqueron, Monin, Parbaïse, Abos, Pardis,
Noguer, Mourinx, Os-Marcillon, pour se jeter finalement dans le Gave de Pau à Abydos, à l'altitude de 100 mètres. Son cours est de 33 km et reçoit principalement dans sa partie amont une multitude de rues et de ruisseaux, dont le plus important, la Baïsère. Le bassin versant couvre 165 km² sur les cantons de la Seube, Monin et Lagore. Étroit et très encaissé en amont du bourg de la Seube, il s'élargit à partir d'Aubertin et de la Commande. D'une manière générale, il présente un versant droit souvent abrupt, alors que le versant gauche est en pente plus douce. Ce bassin, peu densément peuplé et couvert de forêts, est à vocation quasi exclusivement agricole. Prairies fourragères, culture intensive et vignes occupent la plus grande partie des terrains cultivables, répartis en 1000 parcelles, propriété de 420 riverains environ. L'eau est le premier constituant de tous les êtres vivants, animaux et végétaux. Elle représente généralement de 50 à 90% de leur poids. Le maintien de l'équilibre en eau est donc une nécessité vitale pour tous les organismes, quel que soit leur mode de vie. Il est donc logique que la rivière soit source de vie pour la faune, pour la flore et, nous le verrons un peu plus loin, pour l'homme. Les hôtes les plus connus de la rivière sont bien entendu les poissons. La répartition des espèces varie en fonction de leurs exigences vis-à-vis de leur milieu. Dans le cours supérieur, on trouve principalement des salmonidés. Dans les cours moyens et inférieurs, des cyprinidés. Une étude piscicole récemment effectuée par le Conseil supérieur de la pêche témoigne du bouleversement, mais aussi, hélas, de l'appauvrissement du milieu piscicole des Baïses. Regardons dans le détail le résultat de ce contrôle effectué par pêche électrique. Sur la Grande Baïse, dans le secteur 1, 2 espèces seulement, le goujon et le verron, alors qu'on pourrait s'attendre à y rencontrer des salmonidés, familles peuplant normalement le cours supérieur des rivières. Ah, é o dinheiro do renfo, da voiture, o dinheiro do coin. Ah, bem. Des pêcheurs, des pêcheurs. Et qui rentrent, ils quand même, on l'a fait jouer. Le secteur 2 est par contre plus riche en nombre d'espèces, puisqu'on y trouve en plus chevennes, truites fario, anguilles, loches et barbeaux, mais de densité très faible. Oui, tant qu'à faire, on a une 8, classe d'âge. 30. Alors, Barbeau, 31. Dans le secteur 3 prédomine le barbeau, et on y rencontre quelques toxostomes ou sophies. Les truites, quant à elles, ne représentent que 7,5% de la population. Des autres de la deuxième catégorie. C'est bon à manger. Oui, si vous les faites fondre dans du vin blanc, pour les suivre les arêtes, tout, c'est pas mauvais, mais il faut beaucoup de vin blanc. Hein. Ah oui, ah bon. Il faut faire passer. Le secteur 4 est semblable au précédent. Chevennes et barbeaux y sont les plus nombreux. Elles sont belles, hein. Avec le secteur 5, nous entrons dans le cours moyen où la truite est absente. Mais outre les espèces déjà citées, on y trouve rotangles et vandoises. D'autres études ont été effectuées sur les affluents de la Baïse. Et partout, l'importance du peuplement est qualifiée de faible à très faible. Alors, mais oui, mais... Ah oui. Tu as perdu ton. T'as vu ce coup de main qu'il a? Ça c'est le grade, qui... Les poissons ne sont pas les seuls habitants des cours d'eau.
On y trouve également une abondante quantité de macro-invertébrés, tels que les mollusques, très nombreux dans les baïses, se nourrissant plus particulièrement d'algues et de débris végétaux, les crustacés, dont les plus connus sont les écrevisses, en très petite quantité toutefois, vivant dans le cours supérieur des ruisseaux, et de très nombreuses espèces d'insectes, dont on connaît plus aisément la forme adulte, puisque vivant dans l'air, mais dont les larves grandissent dans les milieux aquatiques. Les plus connus sont les éphémères ou mouches de mai, les porte-bois, les araignées d'eau, les moustiques, mais également les libellules et les demoiselles. Et puis, il y a aussi la grande famille des batraciens, regroupant grenouilles et crapauds, salamandres et tritons, ainsi que celle des reptiles, avec les cistudes, les couleuvres et les lézards. Les cours d'eau sont des biotopes très riches pour les oiseaux. Certaines espèces sont particulièrement liées aux milieux aquatiques en général et aux eaux courantes en particulier. En parcourant les berges des baïses, on aura peut-être la chance d'apercevoir la flèche multicolore du martin-pêcheur, le sautillement incessant de la bergeronnette des ruisseaux, la patiente attente du héron cendré ou même la marche sous-marine du cincle plongeur. Dans le cours inférieur, il sera plus facile d'observer la bruyante poule d'eau ou le foulque macroule, tout de noir vêtu. Il sera par contre beaucoup plus difficile de surprendre des animaux dits supérieurs, car peu de mammifères européens sont inféodés aux eaux douces. On peut citer toutefois, pour le secteur qui nous concerne, la musaraigne d'eau, le campagnol terrestre et, beaucoup plus commun, le ragondin. Si la ripisylve, la végétation des berges, peut comporter de nombreuses essences que l'on rencontre dans les forêts avoisinantes, les arbres les plus typiques en sont les bouleaux, les aulnes, les peupliers, les saules, ainsi que les noisetiers ou coudriers. Au printemps et au cours de l'été, les berges, malheureusement souvent infestées par les ronces envahissantes, se parent des multiples couleurs des plantes à fleurs. Jaune pour la pulicaire, la lysimaque, la populage ou l'iris des marais. Violette pour la menthe aquatique, la grande consoude, le chardon des marais ou la grassette commune. Rose pour l'épilobe ou le Litrium salicaire. Ou blanche pour la renoncule aquatique ou la filipendule, appelée aussi reine des prés. Replongeons-nous dans le cours d'eau pour y découvrir la flore caractéristique des zones humides. Parmi l'extraordinaire variété de plantes très liées au milieu aquatique, notons la présence de mousses fontinalis, de lentilles d'eau, de calitriches, de joncs sylvestres ou de cressons de fontaine. Résolument tournés vers l'agriculture et l'élevage, les pays de Baïse ont logiquement utilisé et transformé la rivière pour leur activité quotidienne. D'abord, par l'implantation de bourgs, tels par Baïse par exemple, dont le nom témoigne du lien étroit avec la rivière, et de quartiers dont les maisons et les fermes jalonnent tout le cours. Ensuite, par la réalisation de petits édifices tels que lavoirs, moulins, retenues d'eau, ponts, aujourd'hui parfois tombés hélas en désuétude et qui subissent l'outrage du temps ou de la rénovation parfois. Actuellement, la Baïse est surtout utile à l'agriculteur, qui se sert de son eau pour l'arrosage des cultures proches, pour l'abreuvage du bétail ou l'élevage de la volaille, source de revenus non négligeables pour la plupart des exploitations de la région. Mais elle est aussi appréciée du promeneur, qui trouve dans ces coins de nature la sérénité et le calme qui lui font défaut au cours de sa semaine citadine. En fait, ce sont les poissons qui attirent le plus grand nombre de personnes.
En effet, près de 1500 pêcheurs cotisent à l'APPMA, Association de pêche intercommunale du bassin des Baïses. Le rôle de cette association est de gérer les droits de pêche, bien entendu, mais aussi de participer activement à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques en luttant contre le braconnage, contre la destruction du milieu, essentiel à la vie du poisson, et contre la pollution des eaux. Mais le pêcheur ne viendra sur les berges de la Baïse que s'il sait trouver le poisson roi de nos rivières et de nos ruisseaux, la truite. Une étude récente nous montre que cette espèce représente moins de 3% du poids total des poissons vivant dans le bassin et qu'il est absolument indispensable de développer son peuplement. Mais un milieu dégradé ne permet pas la réussite d'une recolonisation. Déverser des alevins qui ne pourront survivre ou qui grossiront mal est une action coûteuse et inutile. Par contre, un milieu restauré est une garantie de production et de qualité à moindre frais. Un milieu vivant pour la truite, mais aussi pour les autres espèces, un lieu d'agrément pour les pêcheurs et les promeneurs, une école de la nature pour petits et grands. Il faut donc que le repeuplement de la rivière soit conduit d'une manière scientifique et méthodique. Les essais les plus fiables reposent sur le développement d'individus autochtones. Les œufs, issus de parents prélevés dans la rivière, en veillant de ne pas affaiblir la population du milieu naturel, sont, à l'heure actuelle, le gage d'obtention des meilleurs individus de repeuplement grâce à leur rusticité et leur faculté d'adaptation. Ce n'est malheureusement pas le cas sur les Baïses. L'essentiel du repeuplement effectué repose sur l'apport de truites de taille capturable qui n'a a priori d'autre vocation que de satisfaire la demande des pêcheurs lors de l'ouverture. Néanmoins, un alevinage est également effectué, mais à partir de souches extérieures aux Baïses. En résumé, la meilleure qualité du peuplement de salmonidés des Baïses doit comporter 3 phases. Restaurer et améliorer la capacité d'accueil des rivières, étudier, produire et introduire des individus rustiques et adaptés, gérer et protéger les peuplements. Deux choses debout. Hein. Je nettoie, et je suis venu pour nettoyer la Baïse ou pour pêcher? Celle-là, elle est belle. Hein. Des analyses physico-chimiques ainsi qu'un examen approfondi des peuplements piscicoles et de macro-invertébrés permettent d'apprécier la qualité de l'écosystème aquatique ou de l'importance de la pollution. Plusieurs types de pollution peuvent être rencontrés. Des pollutions chimiques, volontaires ou non, accidents de la circulation, vidange d'une cuve, rupture d'une canalisation, déversement de produits quelconques, ou diffuses et chroniques, modifiant progressivement le milieu. Lessivage des sols par ruissellement ou drainage avec apport d'engrais de synthèse, d'herbicides, de fongicides, de pesticides ou de produits détergents. Des pollutions organiques pouvant provenir du lisier, du purin, du jus d'ensilage, des eaux domestiques usées ou encore de la déficience ou de l'absence de stations d'épuration. L'apport excessif de matières nutritives dans l'eau, notamment nitrates et phosphates, est susceptible de provoquer un phénomène d'eutrophisation des eaux. Leur trop forte concentration, en particulier pendant la période d'étiage, entraîne une prolifération, voire une explosion d'algues qui bientôt meurent et se décomposent en consommant d'énormes quantités d'oxygène. Sans oxygène, l'eau devient le siège de fermentation et de putréfaction. Le fond de la rivière meurt, la vie des poissons et des autres animaux aquatiques devient impossible. Une mort par explosion de la vie. Des pollutions bactériologiques qui rendent l'eau impropre à la baignade et à la consommation et qui ont pour origine les cadavres d'animaux, le rejet d'eau non traité ou maltraité, ou bien encore des déversements organiques cités précédemment. Enfin, des pollutions peuvent être mécaniques lorsque d'importantes quantités de fines particules de matériaux déposées sur le fond du lit sont remises en suspension lors de travaux dans le cours d'eau. Alors,
Que faire pour lutter contre ces différentes pollutions? Les collectivités doivent continuer à mettre en œuvre des systèmes d'épuration performants. L'agriculture doit devenir moins polluante par la mise en conformité des bâtiments d'élevage et des sites d'ensilage, ainsi que par une meilleure gestion des produits azotés et une utilisation optimale de l'eau. Néanmoins, l'absence de pollution ne se traduit pas forcément par l'existence d'une vie floristique et faunistique abondante. Milieu vivant, la Baïse est en perpétuelle évolution. Dépôt d'alluvions, encombrement végétal, réduisant la capacité d'écoulement et s'opposant à la pénétration de la lumière, végétation aérienne envahissante, apportant une abondante chute de feuilles et limitant la fréquentation des rives, érosion des berges, provoquant une divagation du cours d'eau, disparition des caches, aboutissant à terme au réchauffement de l'eau, à la modification de la vitesse du courant, à l'uniformisation de l'habitat piscicole, à la disparition des frayères et des zones de repos. Toutes ces modifications nécessitent un entretien attentif et constant. Cet entretien, longtemps assuré par les riverains, principalement grâce aux coupes de bois de chauffage, a été progressivement abandonné en raison de l'évolution socio-économique, de l'exode rural ou du changement de pratiques culturelles, par exemple. Livrée à elle-même, la rivière se dégrade. Devenue inaccessible, elle est ressentie comme un milieu hostile. Or, juridiquement, l'entretien des cours d'eau incombe aux riverains. En effet, dans le cas des baïses, eaux superficielles non domaniales, les riverains sont propriétaires des rives, du lit, des alluvions, des atterrissements et des îles. La limite de propriété se situant à mi-distance de la berge opposée, alors que l'eau par elle-même fait partie du patrimoine commun et que l'usage de l'eau appartient à tous. Il en résulte que les propriétaires riverains ont le devoir de débarrasser le lit de tout ce qui peut nuire à la libre circulation des eaux et de veiller au bon état des berges. En contrepartie, personne n'est en droit d'entrer sur la propriété privée sans autorisation, y compris par le biais du cours d'eau, excepté les pêcheurs, si le riverain a cédé ses droits à une APPMA. La loi stipule également qu'il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler soit directement, soit indirectement dans le lit du cours d'eau des matières, des résidus, des liquides s'ils sont susceptibles d'occasionner des envasements ou de gêner l'écoulement des eaux, s'ils sont nuisibles par leur température ou leur nature, à leur emploi aux usages domestiques ou au désagrément de toute vie piscicole. Mais les riverains, les utilisateurs de la rivière, ne sont pas les seuls à devoir gérer le milieu aquatique. Les agences de l'eau, créées en 1964, œuvrent pour garantir des ressources en eau en qualité et quantité suffisantes pour satisfaire les besoins de tous, en engageant auprès des agriculteurs la lutte contre la pollution d'origine agricole, la restauration enfin par l'amélioration et l'épuration des eaux domestiques et industrielles, de la qualité des cours d'eau et des nappes phréatiques. Pour les opérations de grande envergure, concernant par exemple plusieurs propriétés ou plusieurs communes, il est nécessaire de lancer une étude hydraulique et hydrologique. C'est le rôle de la commission environnement du district de Monin, chargée de la restauration et de la gestion du milieu baïse. Restaurer et entretenir les baïses, c'est sauvegarder une richesse collective et permettre la redécouverte des bords de l'eau par les usagers. La berge constitue un milieu naturel très riche et diversifié, ainsi qu'un lieu de nombreuses activités. Elle définit un itinéraire permettant la découverte des paysages. Encore faut-il réaliser un entretien judicieux en respectant le cours d'eau. Ne faudrait-il d'ailleurs pas créer de nouveaux métiers? Une brigade verte chargée de l'entretien des berges et de la gestion de la ripisylve. Une rivière bien entretenue invite à la rêverie, on s'y attarde, on y revient. En tant que telle, elle participe à la valorisation de l'espace rural et contribue au développement des activités de loisirs. Elle doit être un havre de paix, de quiétude, de sérénité.